Attends, je recommence. Ça fait 3 fois que je fais cette vidéo, c'est dur à expliquer, putain. C'est chiant les mots. Hem, pour qui je me prends crée mon monde. Donc que je me prenne pour quelqu'un, que je sois complètement identifiée ou pas, que je sois, réalisée plus, ça crée le monde exactement de la même façon. Peut-être que la nuance, c'est que quand il est réalisé que je crée mon monde, je peux jouer à le créer autrement. Puisque la conscientisation des conditionnements fait qu'on peut se rechoisir. Est-ce que ce conditionnement, j'en veux? Est-ce que cet égrégore, cette énergie, je veux encore m'en servir? Tiens, cette culpabilité, tiens, ce besoin d'atteindre, tiens, ce besoin d'améliorer, tiens, cette énergie de manque. Est-ce que c'est avec ça que je veux créer, imprimer mon monde? Ou est-ce que je me rechoisis intérieurement depuis une autre posture? Puisqu'il y a un moucheron là, tu vois, et j'ai créé un moucheron qui vient m'emmerder, comme une c'est ça en fait, c'est si, bah exactement, t'as une pensée merdique, tu te réveilles le matin avec une pensée merdique, un moucheron qui se pointe. Est-ce que tu mets le moucheron dans l'imprimante, comme tu mets un moucheron dans une recette de crêpes? Est-ce que tu as envie de faire ta pâte à crêpes avec un insecte mort qui se noie, désespéré de vouloir atteindre une meilleure vie? Est-ce que tu fais ça, c'est ta recette quotidienne? Ou est-ce que d'un coup tu dis non? Merci, c'est gentil de la proposition, cher mental identifié, mais on va pas s'en servir aujourd'hui. On va se servir d'autre chose. On va se servir de qu'est-ce qu'il y a uniquement dans l'instant et dans la pièce. Je peux me rechoisir. Tiens, aujourd'hui, je vais expérimenter la joie. Et tiens, aujourd'hui, je vais déployer, à partir de ce que je sais être, un sentiment de certitude. Je sais que je me crée, que je m'auto-crée et que ça se crée à partir de ma posture de certitude. Donc, du coup, tu peux observer les ingrédients que tu as mis dans l'imprimante se déployer. Donc, on ne choisit pas ce qui se crée, mais on choisit les ingrédients de la recette quotidienne. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. En tout cas, identifié, pas identifié, tu es créateur d'office. Donc, c'est quoi ta pensée source du jour pour te créer, t'auto-créer et créer ton monde? On voit pas tout, hein. Il y a des ingrédients inconscients et dissimulés, bien cachés sous la moquette. Mais il y a des choses évidentes. Tu as des pensées. Est-ce que je me sers de cette pensée ou pas? Hop. En fait, le parcours d'éveil, c'est des révélations. C'est comme une révélation photographique. Monte à l'évidence les croyances, les peurs, les blocages, les résistances, et on peut détricoter à souhait et se retricoter à souhait. C'est là où il y a un choix de regard, et déplaçant la posture intérieure par le choix du regard, et si je regardais ça autrement, eh ben ça crée autrement. Voilà, c'est très subtil et c'est pas facile à expliquer avec des mots. En fait, il faudrait ou des heures et des heures. Ou... Eh ben tiens, j'en profitais pour faire de la com. À la Saraz, fin août, c'est le projet avec Heidi Dupré. On va parler que de ça pendant 2 journées. Donc on va pouvoir déployer, décortiquer, parce que c'est pour le mental, c'est une sacrée pelote de laine à démêler. Et en fait, finalement, une fois que c'est intégré, vu et su, c'est simple et c'est super amusant. Tu t'amuses à créer des trucs comme un rebouteux qui guérit un coup de soleil. Il le voit parce qu'il le croit, il le fait parce qu'il le croit. Ben, c'est pareil avec tout. Temps, matière, espace, ça se déforme à souhait en fonction de ta posture intérieure. La posture intérieure du rebouteux, c'est je sais que je vais guérir ce coup de soleil. Eh ben, tu peux faire ça avec tout.